D'accord. Eric est là. Vos priorités, hein, surtout la priorité dès que le président, au soir du 12 avril prochain, est élu et quelques jours installé à son fauteuil présidentiel, pour vous, qu'est-ce qu'il devrait commencer à justement comme cheval de bataille, hein, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations gabonaises? Je pense qu'il a dit à tous ses diplômes, hein, je dis à tous ses diplômes, à tous ses meetings. Ouais. Hein, donc il a eu à élaborer son projet de société. Et il y a beaucoup de choses qui sont quand même annoncées. Hein. Et les jeunes sont la priorité, parce que le chômage des jeunes est un impératif. Parce que quand les gens parlent du coup de libération, libérer quoi? On a libéré la parole, on a libéré la pensée, on a libéré l'expression. Donc ça fait qu'aujourd'hui, vous constatez que c'est une jeunesse qui est exigeante. C'est une jeunesse qu'on a gardée enclavée sans pouvoir se manifester. Et aussi l'émergence des réseaux sociaux font passer le message à tous les Gabonais. Donc aujourd'hui, vous avez constaté que la plupart des candidats vous parlent justement du chômage de la jeunesse. 40% de chômage, c'est énorme. Mais c'est pas un problème seulement qui est gabonais, c'est un problème continental, c'est un problème de la France-Afrique. C'est-à-dire, la plupart des pays francophones, hein, les 14 ont les mêmes problèmes. Le chômage est à 40% ici, il est à 50% au Cameroun, il est en Côte d'Ivoire, il est partout. Du moment où vous ne transformez pas vos matières premières, du moment où vous n'industrialisez pas, du moment où vous ne développez pas les PMI, PME, de toute façon, c'est une retombée des deux précédentes. C'est impossible de résoudre le problème du chômage. Vous ne pouvez pas le résoudre. Donc c'est un problème de mentalité. C'est une politique qui a été mise en place. Olingue Nguema, il a le courage d'annoncer qu'il va transformer. Vous connaissez combien de présidents en Afrique qui ont le courage d'annoncer cela. Donc la priorité va être de mettre des mécanismes justement pour pouvoir résorber le chômage des jeunes. Et ça passe par beaucoup de choses, comme l'ont dit mes prédécesseurs. La formation, évidemment la formation, parce qu'on ne peut pas industrialiser sans formation. Il faut adapter, c'est pourquoi on appelle formation, adéquation, formation, emploi, parce que la demande sera au niveau de tous ces métiers. Donc, d'où la création des lycées techniques, la création des centres, et aussi la volonté politique pour permettre aux jeunes d'accéder aux entreprises, comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs. C'est une volonté politique et dans le projet du président, c'est bien clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont pouvoir, parce qu'il y a une injonction qui sera faite au niveau des entreprises, parce qu'avant, ce n'était pas le cas, donc c'était subjectif. Mais là, il y a une injonction gouvernementale qui exige aux entreprises de prendre des jeunes en stage de formation professionnelle et aussi en stage de soutenance, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, ceux qui font des soutenances en droit, des soutenances en comptabilité, souvent, ils ont des problèmes de stage. Donc tout ça va permettre de pouvoir insérer déjà les jeunes dans la vie professionnelle, qui voient déjà comment ça se passe dans les sociétés. Ça donne des perspectives, ça fait que les théories qu'ils ont coutume de bûcher et la pratique, souvent, bon, c'est pas la même chose. Moi, je pense que les premières mesures qu'il devrait prendre, c'est dans ce sens. Enfin, une continuité, parce qu'il avait déjà fait les taxis GAB, c'est une mesure palliative. On a aussi d'autres mesures, les recrutements à la fonction publique, les concours à l'ENS, la décentralisation au niveau des pôles d'excellence sur le plan médical, c'est-à-dire que chaque province, chaque chef-lieu va avoir maintenant un pan de la médecine qui sera développé. À partir de ce moment, ça veut dire que les hôpitaux, on va investir dans les infrastructures au niveau des hôpitaux. Il a parlé, par exemple, de réfectionner les dispensaires, c'est-à-dire faire un développement de proximité de la santé, c'est-à-dire au lieu de prendre encore un taxi de 3000 pour aller, il faudrait développer justement ce réseau de proximité avec j'ai oublié le nom, là, je viens de citer. Les dispensaires de proximité. Avec les dispensaires de proximité. Pour bénéficier des premiers soins en cas d'urgence. Même les hospitalisations, c'est-à-dire qu'il faut créer on doit pouvoir faire le scanner, tout ça dans les dispensaires. Ça doit plus se faire comme ça se fait là. Donc même les dispensaires doivent déjà une solution très importante. Et c'est pareil aussi pour les écoles. C'est-à-dire, il faut faire aussi un développement académique de proximité pour que les enfants n'aient pas à parcourir des kilomètres. C'est-à-dire, tous les 4 kilomètres, tous les 5 kilomètres, on doit pouvoir avoir un dispensaire, une école primaire, un CES,
et dans les arrondissements des lycées, des pôles vraiment d'excellence académique. Je crois qu'il faudrait renforcer la formation, il faudrait renforcer les opportunités d'emploi parce que l'industrialisation, la transformation, c'est un processus, ça ne se décrète pas. C'est dans 3 ans qu'on va commencer à avoir les retombées. Les plus tôt dans 1 an, par exemple pour la transformation du bois, c'est 1, 2, 3 ans qu'on commence à ressentir. Mais avant cela, il faut trouver des solutions palliatives, comme il a